Histoire de l'église de Don Charles Poulet, chapitre 3, la liturgie suite. L'avant-messe ou messe des catéchumènes était remplie par la psalmodie et les lectures. Premièrement, pendant que le pontife se rendait du secrétarium ou sacristie jusqu'à l'autel, le chœur chantait l'ancienne Ad introitum, suivi d'un psaume. Ce fut du moins l'usage à Rome dès le Ve siècle. Deuxièmement, aussitôt la fonction commençait par le salut de l'évêque, Pax, ou Dominus vobiscum. Paix, le Seigneur soit avec vous, et la collecte. Mais d'assez bonne heure, on introduisit à cet endroit la supplicatio, ou prière des fidèles, récitée par le diacre, et mentionnant les principales intentions de l'Église. Le peuple répondait « Kyrie eleison », en grec « Seigneur, prends pitié ». Il ne nous reste plus que cette acclamation. Jadis, cette prière liturgique suivait les lectures, y compris celles de l'Évangile, comme on le voit encore le Vendredi Saint, dont les grandes oraisons sont un souvenir authentique de cette prière. Troisièmement, venaient les deux lectures de l'Ancien et du Nouveau Testament. Elles n'étaient pas encore fixes, mais l'évêque en dictait le choix. Entre les lectures, on chantait des psaumes en répons, autrement dit avec un refrain ou répons intercalés à certaines pauses. Parfois aussi, on les lisait sans répons et tout d'un trait, in directum. La dernière lecture était celle de l'Évangile, choisie par l'évêque et réservée au diacre. Elle était suivie d'un commentaire et la plupart des homélies des pères ont été prononcées à ce moment-là. Après cette première partie, on congédiait sur une formule gentil, pénitent et catéchumène. C'était la missa, autrement dit le renvoi des catéchumènes. À la messe proprement dite, l'assistance a encore sa part. Premièrement, sous forme de prière, car c'est au début de la messe qu'a lieu anciennement la prière des fidèles mentionnée plus haut. Deuxièmement, à l'offrande, chaque chrétien devait fournir en effet la matière du sacrifice, le pain et le vin. Il y joignait même d'autres dons pour les pauvres et le clergé. Au Ve siècle, on se mit à chanter durant l'offrande un psaume comme on le faisait durant l'introïte. Telle est l'origine de notre offertoire. Venait enfin la part exclusive du célébrant, la prière eucharistique ou d'action de grâce. La formule ancienne énumérait tous les bienfaits de Dieu, création, miracle de l'Ancien Testament, incarnation, passion. À ce moment se plaçait naturellement et selon l'ordre chronologique le récit de la scène ayant valeur consécratoire. En souvenir du précepte divin, on rappelait toute la suite du mystère du Christ et la mission de l'Esprit Saint. C'était l'anamnèse et l'épiclèse. Les Grecs schismatiques ont prétendu plus tard que cette épiclèse, mentionnant l'œuvre du Saint-Esprit, dans le mystère eucharistique, possédait une vis consecrandi, une puissance, un pouvoir de consécration. En réalité, on ne cherchait pas alors à préciser le moment de la sanctification des oblata. Il suffisait de savoir que Jésus-Christ agit par le prêtre. Le canon se terminait par une doxologie trinitaire et les fidèles répondaient par un amen approbatif qui précède aujourd'hui le pater. Ainsi, du sursum corda au pater, il n'y avait qu'une prière continue d'action de grâce, et primitivement, le sanctus ou trisagion ne venait pas la couper ni davantage les mementos placés avant la préface. Cette longue prière récitée à haute voix fut à l'origine d'improvisations libres. Elle se fixa dans les différentes liturgies vers le IIIe ou le IVe siècle. Troisièmement, après la fraction de l'hostie, l'Eucharistie était distribuée par le pontife aux prêtres, au clergé et à tous les fidèles. L'évêque déposait l'Eucharistie dans la main droite en disant Corpus Christi et l'on répondait Amen.
les femmes recevaient l'hostie sur la main, revêtue d'un linge appelé dominical. Le diacre présentait ensuite à chacun le calice avec ces paroles « Sanguis Christi calix vitae », le sang du Christ, le calice de la vie. Bientôt, pendant la communion, on fit chanter un psaume. Comme pour l'offertoire, nous n'en avons conservé que l'ancienne. Au début, les chrétiens emportaient souvent dans leur demeure l'Eucharistie. Les évêques se l'envoyaient en signe de paix. Quatrièmement, après la communion, on disait une prière d'action de grâce suivie de la formule « Ite missa est », « Allez, congé vous est donné ». Au IIe siècle, nulle autre messe que celle de l'évêque, et le dimanche seulement. Bientôt, on y joignit les messes des anniversaires des martyrs au jour fixe de leur natalée. Le calendrier romain de 354 dit par exemple que l'on célébrait dans le cimetière de Caliste le natalé de Saint Cyprien. Pourtant, l'évêque de Rome sut maintenir à la messe son caractère d'universalité. Dans ce but, on créa les stations. Au jour solennel, le pape se rendait en procession avec tout son clergé dans l'église où il célébrait. L'existence de cette messe stationnale est constatée au temps du pape Hilaire, 461-468. Deuxièmement, l'initiation chrétienne, le catéchuménat. L'initiation chrétienne comprenait le baptême, la confirmation et la première communion. Elle exigeait une préparation appelée catéchuménat qui fonctionna régulièrement depuis le début du IIIe siècle jusqu'à la fin du Ve siècle. L'admission supposait une demande régulière de l'autorité épiscopale et une enquête de celle-ci. On requérait du postulant un changement de vie préalable. Ceux qui exerçaient une profession réputée déshonnête, comme les acteurs et les cochers, devaient abandonner leur ancien métier. Ensuite, l'entrée dans le catéchuménat était marquée par divers rites qui, à Rome en particulier, consistaient dans l'exsufflation avec une formule d'exorcisme, l'imposition du signe de la croix sur le front et des mains sur la tête, l'introduction dans la bouche d'un peu de sel exorcisé. Dès lors, le catéchumène, appelé encore auditeur ou écoutant, faisait partie de la communauté. Il assistait aux réunions chrétiennes non plus en étranger, comme les païens et les juifs, mais à une place spéciale. Après l'avant-messe, avant le renvoi, il bénéficiait de l'imposition solennelle des mains de l'évêque. En des réunions privées, il reçoit l'enseignement des catéchistes. Troisièmement, après cette première probation d'une durée variable, 2 ans en Espagne d'après le concile d'Elvire, 3 ans en Orient d'après le Nazianzen. Le catéchumène sollicitait son admission dans la catégorie de ceux qui se préparaient directement au baptême. Et appelé élu ou sollicitant, en latin competentes. Mais il arrivait que certains différassent cette démarche indéfiniment et jusqu'à l'article de la mort, ce qui leur permettait de conserver sous le couvert du catéchuménat des habitudes païennes. L'Église protestait contre ces abus. Elle invitait les catéchumènes à se faire inscrire parmi les compétents quelques semaines avant Pâques. L'élu se confessait à l'évêque et recevait un complément d'instruction catéchétique. À cet effet, on procédait à la traditio fidei, qui consistait à livrer le symbole aux compétents. Cette tradition se faisait à Rome le mercredi de la 4e semaine de Carême. Les catéchèses de saint Cyril de Jérusalem, 348,
ont trait en grande partie au symbole. Durant toute cette période, les élus étaient soumis à des impositions de main et à des exorcismes, dont le dernier plus solennel était l'effata.